Bonjour, nouveau point de situation en Ukraine au 3 avril 2022. Tout d'abord, l'OTAN est en train d'étudier la possibilité de transférer des chars à l'Ukraine, notamment sur des stocks de certains pays d'Europe de l'Est, qui font partie de l'OTAN, avec des T-72. Ensuite, sur le front de Kiev au nord, il n'y a plus d'unités russes au nord-ouest de Kiev. Donc toutes les unités se sont repliées sur la Biélorussie. Et les forces ukrainiennes ont progressé jusqu'à cette même frontière. Également à l'ouest de Tchernihiv, les unités qui étaient présentes ici ont rejoint la frontière. À l'est de Kiev, également recul des forces russes. Une importante colonne russe est passée sur Konotop en direction de la frontière. Et les Russes ont détruit un pont à Shumakove, ici exactement. Donc certainement pour couvrir la retraite. Voilà pour le front de Kiev. Ensuite sur Kharkov, la ville a été bombardée, donc de maintes reprises. Ensuite, il y a eu un bombardement sur Myrhorod, donc qui est plus à l'ouest ici, Myrhorod, et des bombardements qui se sont abattus sur la base aérienne militaire à côté de la ville, donc ici. Sur Kharkov, la ligne de front est stable. Sur le secteur d'Izoum, un avion russe a été abattu, le pilote a été capturé et apparemment c'est un Sukhoi Su-34. Et le barrage, qui a été détruit le 31 mars, a en fait été détruit par les Ukrainiens pour freiner la progression russe. D'ailleurs, les Russes avaient installé un pont mobile sur ce secteur qui n'est plus praticable à cause des inondations. Et donc les Russes ont installé un autre pont mobile au nord du petit village de Donetsk, ici. En même temps, les Russes ont acheminé de nouvelles forces fraîches sur la tête de pont de Kamenka, qui est maintenant renforcée. Voilà pour ce secteur. Ensuite, le front du Donbass. J'ai ici matérialisé donc des traits orange qui correspondent aux principaux axes de ravitaillement de l'armée ukrainienne sur le Donbass. Comme ça vous donne une meilleure image vue d'ensemble. Et ces axes d'approvisionnement vont être aussi bien vitaux pour l'armée ukrainienne que des cibles privilégiées pour les Russes. Voilà, sur le Donbass, donc bombardement, échange de tirs et combats. Sur Roubine, essentiellement du combat urbain. La ligne de front est stable. On m'avait posé les questions aussi. À Roubine, il y a également la présence de forces tchétchènes du côté russe. Le reste de la ligne de front est stable. Une attaque aérienne de l'armée russe sur Avdiivka. Plusieurs jets ont largué des bombes sur la ville. Également un bombardement sur Marinka, mais cette fois-ci avec du Grad. Et le reste de la ligne de front est stable. Voilà. Ensuite, on va se diriger sur le front sud avec Mariupol. Alors sur Mariupol, donc les combats sont toujours en cours. Et il y a également des combats dans une autre usine que celle d'Azovstal, qui est plus au nord, qui s'appelle l'usine Illich. Donc il y avait un manque d'informations sur les détails, mais apparemment il y a des combats, donc présence de forces ukrainiennes dans cette usine. Donc au nord-ouest. Et l'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est que les forces russes disposent d'un petit peu moins de 20 000 hommes pour siéger cette ville. Cette ville qui est quand même assez importante. Et donc faire le siège d'une telle ville avec, entre guillemets, si peu d'hommes peut représenter une certaine difficulté dans le temps pour pouvoir s'emparer de la ville définitivement. C'est vrai que 20 000 hommes, c'est très peu par rapport à l'espace qu'il y a à couvrir de cette ville. Donc voilà pour Mariupol. Ensuite, le reste de la ligne de front est stable.
Sur Kherson, Mykolaïv, combat dans la localité d'Alexandrivka, ici, donc des combats urbains. Mykolaïv a été bombardé par plusieurs missiles. Voilà. Ici, dans ce secteur, le nombre joue pour les Russes et les Ukrainiens sont en infériorité numérique, d'où un manque forcément d'initiative du côté ukrainien sur ce secteur actuellement. Et enfin, sur le secteur d'Odessa, de nombreuses frappes ont touché la ville et la région, et notamment un dépôt de carburant et une raffinerie. Un important nuage noir est actuellement sur la ville. Et en parlant de ça, c'est vrai que cette dernière semaine, énormément de dépôts de carburant et de raffineries ukrainiennes ont été touchés, ce qui peut être un handicap dans les prochaines semaines pour les troupes ukrainiennes motorisées. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.